Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce jeudi à la salle Parisot de Vesoul, Serge Jacob, le préfet de la Haute-Saône, a présenté ses vœux devant plus de 250 personnes, élus, chefs d'entreprise, représentants du monde associatif. L'occasion pour lui d'annoncer les priorités de l'État pour 2026 en Haute-Saône. Alors les priorités en 2026 vont porter évidemment sur la sécurité et la protection des personnes et des biens, une mission absolument prioritaire. Mais il y aura aussi évidemment le soutien apporté à l'agriculture du département, à nos industriels, à nos chefs d'entreprise, au milieu associatif, parce que évidemment le lien social restera très prégnant. Les services de l'État doivent constituer le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et dans les priorités de 2026, l'RN19 entre Lure et Vesoul. C'est un sujet évidemment sur lequel nous sommes très attendus, à la fois les collectivités mais aussi l'État, parce que c'est un sujet qui est en déshérence depuis 25 ou 30 ans et sur lequel nous devons maintenant apporter des réponses concrètes. Alors ces réponses, elles se préparent à 3 niveaux. Elles se préparent au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Et je ne doute pas, puisque nous travaillons, en tout cas c'est ma priorité depuis mes 4 premiers mois de fonction en Haute-Saône, de manière à pouvoir faire des annonces concrètes dans les prochaines semaines. À Vesoul, le tribunal judiciaire a condamné un homme de 66 ans pour des agressions sexuelles commises sur sa nièce pendant plus de 10 ans. Les faits se sont déroulés alors que la victime avait entre 6 et 17 ans. Une autre nièce avait également dénoncé des faits plus anciens. Le prévenu, jusque-là inconnu de la justice, a nié les accusations tout au long de la procédure. Après délibération, le tribunal l'a condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il devra aussi verser 10 000 € de dommages et intérêts. À Vesoul, un conducteur a de nouveau été interpellé alors qu'il n'avait plus le droit de prendre le volant. Mercredi matin, vers 10h30, la police l'a contrôlé. Il est déjà connu de la justice. Son permis de conduire avait été annulé. Les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Déjà condamné pour des faits similaires et actuellement sous bracelet électronique, il a été placé en garde à vue, puis présenté au parquet dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Son véhicule a été immobilisé. Le match du Kremlin, film que vous pourrez voir en avant-première ce dimanche 17h au cinéma Méliès de Lure. Aurore Poitou. C'est un film qui est adapté du roman du même nom, qui a été publié en 2022, et c'est un réalisateur français qui est aux commandes, Olivier Assayas, cinéaste d'art et d'essai très connu en France. Et donc là, il s'essaye un tournage avec des acteurs étrangers, puisque c'est Jude Law qui joue le rôle de Vladimir Poutine dans le film. Jude Law s'est mis en immersion totale pour jouer ce rôle. Il s'est inspiré de nombreuses images d'archives, de livres, de documentaires sur le président russe. C'est vraiment réussi, c'est vraiment un film dense, riche d'un point de vue historique, géopolitique. Enfin bref, c'est un thriller haletant. Le match du Kremlin ce dimanche 17h au cinéma Méliès de Lure, tarif 6,50 €. Reprise de la compétition pour les équipes de Luxeuil Handball en pré-national. Déplacement compliqué ce samedi pour les seniors féminines qui se déplacent à Saint-Vite, actuellement 2e du championnat. Et dimanche 16h au gymnase des Meurises à Luxeuil, les seniors masculins reçoivent ce mur en auxois. Cet après-midi, des nuages sur le pays de Sceaux, un ciel gris avec quelques éclaircies de Fougerolles-à-Lure, 10 degrés à Sceaux, Fougerolles et Saint-Loup, 10 de Lure à Luxeuil, 10 degrés à Calmoutier et Frottay-les-Lures. Attention, aujourd'hui, la qualité de l'air est toujours dégradée sur le pays de Lure, à la Côte, Lure et Moff-en-Vacheresse entre autres. La qualité de l'air qui est même mauvaise à Laumont et Fémont. Samedi, des nuages, 9 degrés au mieux. Dimanche, des éclaircies, des températures qui chutent avec 4 degrés au maximum. Passez un très bon week-end avec Comtoise Radio.